bien, merci et toi? Oh, comme ci, comme ça. J'ai beaucoup de malentendus entre mon ami étrangère et moi. Parfois, je pense qu'il venait d'une autre planète. Ne le prends pas à la tête. J'ai lu qu'il y a un modèle simple décrivant le processus de communication. L'émetteur, cette loi, veut dire quelque chose au récepteur, ton ami. Et tu dois coder l'information en langage et transmettre à lui. Tu la décodes pour l'obtenir. Oh, c'est facile. Oui, mais on peut apparaître les malentendus à cause de la différence entre la manière de coder et de coder l'information des participants. Ah, tout de même, je crois qu'il aurait pu me comprendre s'il avait voulu. N'oublie pas que ton message peut être trop riche en informations et rester obscur. La communication interculturelle est un processus complexe. La compréhension du message dépend de la quantité et la qualité d'informations. J'ai compris. Le concret est un gage de succès. C'est ça. Et encore, la compréhension dépend de la culture dans laquelle vous avez grandi. Oh, peut-être tu sais la théorie de Hofstede? C'est une théorie sur la dimension culturelle. Oui, c'est ça. Es-tu d'accord avec elle? Je la trouve curieuse. Par exemple, je suis d'accord avec telle dimension comme la distance par rapport au pouvoir. En Russie, par exemple, nous avons tendance à accepter la subordination et réalisons l'existence de systèmes hiérarchiques. Mais d'un autre côté, nous désirons les relations plus démocratiques et où tous ces membres sont égaux. Et moi, je suis souvent confrontée avec telles dimensions comme individualisme ou collectivisme. En Europe, plusieurs pays donnent de l'importance à la réalisation des objectifs personnels. Et en Russie, les objectifs du groupe ont plus de valeur de ceux de l'individu. C'est dommage, mais il m'encourage que notre pays est caractérisé par féminité contre masculinité. Cela signifie que l'accent mis sur les relations humaines, alors qu'en Amérique, par exemple, on domine les valeurs masculines comme l'ambition, le pouvoir et le matérialisme. Oh, il y a encore un indice évidemment incertitude. Les cultures avec un indice élevé sont moins tolérantes au changement. Elles établissent des règles rigides et des lois. L'indice faible signifie que la société est plus ouverte au changement. Il y a moins de règles et de lois. C'est super. Et sais-tu que les cultures peuvent varier dans l'orientation du horizon temporel? Les cultures orientées à court terme considèrent le temps comme circulaire. Cela signifie que l'avenir et le passé sont liés. À l'opposé, l'orientation à long terme, c'est quand les hommes sont plus intéressés à l'avenir que le présent. Et ils sont plus axés sur les résultats. Mais il y a encore une chose importante. C'est nécessaire de respecter ce confronter aux normes et les règles arrêtées dans la communauté. Sinon, nous serions sembrés dans le chaos. Es-tu d'accord avec moi? Bien sûr. Et je veux ajouter qu'il y a aussi d'autres facteurs pour évaluer la culture. Ce sont la personnalité, l'histoire familiale et la richesse personnelle. C'est très intéressant. Allons avec moi à un café pour discuter ce thème. I will continue listening to you, absolutely. That was perfect. So, thank you so much for your presentation. That was great. Sounds